Bonjour les troisièmes, et maintenant on va faire un exercice pour vérifier comment je peux classifier les figures en utilisant le diagramme de Venn. Je vais vous laisser vraiment de travailler à la maison pour numéro 1 et 2. Je vais choisir seulement pour numéro 3. Ça dit dessine un diagramme de Venn sur du papier à point, étiquette la boucle de gauche à un angle droit, étiquette la boucle de droite à 5 angles. Dessine 3 figures dans chaque boucle et 3 figures dans la partie commune. Donc, vraiment, on a besoin de penser un petit peu comment je peux faire cet exercice. Donc, je vais ouvrir une nouvelle page comme ça et je vais construire 2 gros cercles de diagramme de Venn de cette manière. Et je vais mettre les deux un à côté de l'autre de cette façon. Et je vais mettre même la partie commune, donc je vais le faire de cette façon-là. Peut-être j'ai besoin d'espace pour dessiner les figures. Donc voilà. Et peut-être ici, j'ai besoin de le faire un petit peu large comme ça. Et on va mettre les attributs. Donc on a dit un qui a un angle droit. L'autre a 5 angles. Ok, donc j'ai besoin de penser quelles sont les choses que je peux dessiner avec un angle droit. Donc, je peux dessiner, je vais le faire avec une autre couleur, un rectangle avec un angle droit, un carré peut être avec un angle droit. Vraiment, c'est 4 côtés et 4 angles et 4 angles, mais à un angle droit, c'est beau. Je peux dessiner un triangle de cette façon, qui a un angle droit. Je peux penser au un trapèze qui a un angle droit. De cette façon. Et je peux penser à quelque chose qui a 5 côtés. 1, 2, 3, 4 et 5. Ce schéma-là, c'est très important. Pourquoi? Parce que ce schéma-là, on va voir quelque chose de très intéressant, que dans ce schéma, elle a 5 angles et au même temps, elle a un angle droit. Donc, je peux mettre vraiment ce schéma-là au milieu ici. Parce que il a un angle droit et au même temps à 5 angles. 1, 2, 3, 4, 5. Wow! Donc je peux le mettre vraiment au milieu. Je peux dessiner un cercle. Une cercle, elle n'a pas un angle droit et elle n'a pas 5 angles. Donc ça reste dehors comme ça. J'ai pas besoin de le mettre. Je peux dessiner un pentagone. Le pentagone a 5 angles de ce côté. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Mais
il n'y a pas un côté droit, donc je ne peux pas dessiner ici. Et je peux mettre beaucoup des figures qui ont vraiment 5 côtés. 2, 3, 4, 5. Et je ne peux pas le mettre au milieu parce qu'il n'y a pas un angle droit. Je peux même dessiner quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, si je regarde ces images, je peux trouver qu'il y a 5 angles. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais la seule qui a un angle droit, c'est celui-là. Donc c'est pour cela que je le mets au milieu. Et je peux ajouter même plusieurs de cette façon qui ont 5 côtés ou 5 angles et un angle droit. Donc voilà. 1. Puis après ça, 2. Hop. 2. Comme ça, pour faire l'angle droit. Puis après ça, 3, 4 et 5. Donc, ça c'est vraiment à 5 angles. Donc on compte. 1, 2, 3, 4. Et le 5... Oh, je m'excuse. 1, 2, 3, 4. Et le 5e angle, c'est un angle droit. C'est pour cela que je l'ai mis dans la partie à l'intérieur. Je peux faire un triangle de cette façon. Mais ce triangle-là, ça va être or, parce qu'elle n'a pas un angle droit et elle n'a pas un 5 angles. Donc, elle va être d'or comme ce cercle-là. Donc, cercle et triangle sont or, les autres à l'intérieur de cette façon. J'espère que vous avez bien compris la leçon ou l'exercice, on peut dire. Merci pour votre attention.